Madame Le Pen, thank you so much for this interview. Merci à vous de votre invitation. It seems that relations between Israel and France have hit a new low, especially following President Macron's recent statements, once again blaming Israel rather than the murderous terrorist organization Hamas. What was your reaction to those remarks? And more broadly, what do you think of France's current policy towards Israel? Je suis préoccupé par la distance que crée Emmanuel Macron avec Israël, si je puis me permettre, au pire moment. Au moment où Israël est confronté à une guerre contre le terrorisme, au cours de laquelle il devrait être soutenu par ses amis, et la France est évidemment traditionnellement un pays ami d'Israël. Mais ça ne m'étonne pas outre mesure. J'ai vu Emmanuel Macron changer de position de manière extrêmement brutale concernant Israël. Je me souviens qu'il voulait faire une coalition internationale anti-Hamas. Et puis je l'ai vu renoncer à venir à la manifestation contre l'antisémitisme. Je l'ai vu multiplier les propos très critiques à l'égard d'Israël. Je l'ai vu aussi entre-temps passer des accords électoraux aux législatives avec la France Insoumise notamment, qui est aujourd'hui le mouvement qui porte la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Donc je regrette cette prise de position, je regrette l'axe qui a été choisi par M. Macron, mais il ne m'étonne pas. You mentioned the march on November 13th, 2023. You made a significant political statement by joining the march against anti-Semitism. As you said, President Macron refused to attend. You said, "I am where I belong." Yet many on the left and within the Jewish community questioned whether this was a heartfelt gesture or a political strategy. What do you say to them, and have you truly changed? Que notre présence était une stratégie politique. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je fais de la politique. Maintenant, en première ligne, je pense que la sincérité de mes positions, de mes propos, de mes actes aussi, démontre la sincérité qui est la mienne sur le sujet de la protection de nos compatriotes, et tout particulièrement, il faut bien le dire, de nos compatriotes de confession juive qui sont aujourd'hui confrontés à une montée tout à fait spectaculaire de l'antisémitisme dans notre pays. Et le fait, je trouve, que Emmanuel Macron ait refusé de venir à cette manifestation était un très mauvais signal qui était lancé. Does this mean you're now ready to acknowledge France's collaboration with the Nazis that led to the deportation of French Jews to concentration camps? Mais je n'ai absolument jamais contesté cela. Ce qui est sûr, c'est que les propos que j'ai pu tenir, qui étaient des propos d'ailleurs, qui étaient la ligne française, ils ont blessé, ils ont été incompris. Moi, mon objectif, c'est pas de blesser les gens. Il y a eu des horreurs qui ont été commises contre les Juifs en France lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une complaisance, voire une complicité, voire une collaboration avec les troupes d'occupation. C'est un fait historique. Et vous ne trouverez pas en moi quelqu'un susceptible de l'atténuer ou de le nier. You enjoy support from parts of the Jewish community because of your firm stance against radical Islam. Some say that they will even vote for you. However, I've also spoken to French Jews who felt a sense of relief last month when you were convicted of embezzlement and disqualified from running for president in 2027. If you appeal and are allowed to run in the end, can you guarantee freedom of religion? Will Jews be allowed to practice kosher slaughter? Wear a Star of David, wear a kippah, yarmulke in public? Will they be safe under your presidency? J'ai vu lors des dernières élections que toute une série de diffamations ont été commises, c'est-à-dire qu'on me prêtait des positions qui, en l'occurrence, n'étaient pas les miennes. Donc j'ai dit clairement que dans le cadre de la lutte contre le fondamentalisme islamiste que je veux mener, eh bien, je vais m'attaquer à l'idéologie totalitaire du fondamentalisme islamiste. Et dans cette idéologie totalitaire, il y a des outils de promotion du fondamentalisme islamiste, et le voile
voile en fait partie. Il est évident que la kippa n'est pas du tout à mettre sur au même niveau. Ça n'est pas du tout la même démarche. La kippa est une démarche purement religieuse. Le voile est une démarche politique. De la même manière, j'ai indiqué très clairement qu'il fallait trouver avec les organismes religieux le moyen de permettre à nos compatriotes de confession juive de pouvoir consommer du kasher. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on en discute. C'est un sujet sur lequel je suis absolument convaincu qu'il existe une solution, tout en préservant, parce que ça fait aussi partie des choses qui sont attendues par les Français, la défense du bien-être animal. We know factually that the kosher slaughter is more humane, but I want to talk to you about October 7th. Since October 7th, we've heard statements from you that were welcomed in Israel, affirming Israel's right to self-defense. But at the same time, perhaps to balance your stance, you are talking about your support for a two-state solution. Don't you think that rewards terrorism? Non, parce qu'il faut aller au bout de la logique que j'ai développée, si je puis me permettre. J'ai exprimé trois axes principaux, trois principes qui me guident et qui guident mon mouvement politique. Le premier, la libération des otages. Voilà, c'est le préalable de toute façon à tout. Le deuxième, c'est qu'aucun soutien ne sera apporté à aucun État ni aucune organisation terroriste. Et si je puis me permettre, le troisième point découle de cela. Oui, je persiste à croire qu'une solution à deux États est envisageable, mais pas un État Hamas, pas un État terroriste. Donc je pense que mon propos est très clair et en l'occurrence on ne peut pas me faire le reproche de souhaiter la reconnaissance du terrorisme, à la différence d'Emmanuel Macron qui lui choisit précisément le moment où le Hamas tient Gaza pour plaider pour la reconnaissance de la Palestine. President Trump recently voiced support for you, calling your conviction a witch hunt. When he was elected, you said he's very American, I'm very French. What is your view of his recent moves in the Middle East? Vous savez, avec Donald Trump, il faut attendre l'issue pour savoir quelle est sa ligne de pensée. Moi, ce que je crois, mais je ne fais que le croire, c'est qu'en réalité, Donald Trump a bien compris que l'épouvantable attentat du 7 octobre avait pour vocation de ruiner en réalité les accords qui étaient en voie ou qui venaient d'être passés. Et il souhaite très certainement faire renaître ces accords, car il pense, et il a évidemment probablement raison sur ce sujet, que ces accords sont la base d'une paix qui puisse être solide et qui puisse être durable. Including an Obama-style agreement with Iran? Et moi, encore une fois, si vous voulez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai pas Donald Trump au téléphone le matin, il m'explique pas quel est son objectif. Ce qui est sûr, c'est que stériliser l'influence toxique de l'Iran ne peut être qu'une bonne nouvelle, somme toute. Si c'est à cela que travaille Donald Trump, tant mieux. Et il faut aussi qu'un certain nombre de pays arabes qui eux-mêmes luttent chez eux, je pense aux Émirats arabes unis, je pense à l'Égypte, contre le fondamentalisme islamiste, eh bien, prennent aussi une part de responsabilité dans les pourparlers qui pourraient avoir lieu. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que le monde entier n'a qu'un seul ennemi, le fondamentalisme islamiste. Le monde entier, y compris des pays arabes, y compris, bien entendu, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, l'ensemble de l'Europe. Donc, je pense qu'il est peut-être pas totalement fou de se dire qu'un jour, on arrivera tous à avoir comme objectif l'éradication du fondamentalisme islamiste. Et alors, vous voyez, je suis une grande optimiste, mais je considère que quand tout le monde a le même ennemi, il y a quand même peut-être la possibilité de faire quelque chose.
Recently, the Israeli government approved renewed contacts with your party, stating it is no longer considers it anti-Semitic, a move that sparked heated debate. Do you intend to visit Israel soon? You've never been, correct? Mais j'attends qu'on m'y invite. Ah, si je suis invité par le gouvernement israélien, je viendrai bien entendu en Israël. Je vous indique d'ailleurs que le Likoud est devenu, il y a peu, un membre observateur de notre groupe, de notre parti politique au Parlement européen, dans lequel, vous le savez, il y a les Italiens de Matteo Salvini, les Hongrois de Viktor Orban, et donc on va pouvoir commencer d'ailleurs à travailler grâce à cette présence comme membre observateur sur le futur des relations entre nos différents pays et Israël. Madame Le Pen, thank you so much for this interview, and I want to invite you to my studio here in Tel Aviv when you're here. Eh ben, merci, je dis oui à l'invitation à l'avance. Thank you so much.